Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à ma chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être informé des dernières vidéos. Et on va finir évidemment avec Actualité oblige, le grand match de demain soir, la finale de la Ligue des Champions. Hier, nous disions que c'était sans doute la finale rêvée entre le Real Madrid et le FC Liverpool. Est-ce que ce match, finalement, ne se résume pas à un duel entre Ronaldo et Salah? Raphaël, pour lancer ce sujet, vous allez nous montrer des stats invraisemblables. Non, mais on peut dire que ce sont les deux stars des deux équipes, ce seront les deux hommes qui seront les plus scrutés du côté de Liverpool et du côté de Madrid. Les stats, voilà, des garçons qui ont flambé cette saison Ligue des Champions. 10 buts pour Salah, 15 avec Cristiano Ronaldo. Quand on regarde les stats, toutes compétitions confondues, petite avance, tiens, pour Mohamed Salah, 46 buts contre 45 pour Cristiano Ronaldo. Ils avoisinent les 1 but en moyenne par match. Et puis des garçons aussi qui savent donner des ballons de but. 14 passes décisives pour Salah contre 8 pour Cristiano Ronaldo. Bon, des stats magnifiques, évidemment. Alors, est-ce que cette finale, ce Real Madrid-Liverpool, se résume à un duel Ronaldo-Salah? C'est plus un duel Zidane-Klopp. Bon angle aussi pour la nouvelle l'occasion. génération. Non, c'est pas ce duel-là, évidemment, ça ne peut pas résumer ça pour Bertrand Latour. Non, et de la tête, il le fait aussi, Pierre Boubi. Pas du tout pour Karim Nedjari. Par contre, pour Vikash Jorasso, bah oui, messieurs, enfin, il va vous expliquer pourquoi Vikash. Oui, bien sûr. Et non pour Raphaël Sebaoun. Allez, Pierre, je vais commencer avec vous. Pourquoi? Simplement parce qu'à côté, il y a quand même des joueurs qui sont peut-être les meilleurs du monde à leur poste aussi. Donc, surtout côté Real. Après, un petit peu moins du côté Liverpool. Mais avec la recrue de leur défenseur central à Liverpool, qui a quand même apporté une certaine sérénité derrière. Et Van Dijk et qui a quand même assuré un équilibre total dans cette équipe. Ils ont une attaque de feu, ça c'est sûr. Mais après, il y a quand même Sadio Mané, il y a Firmino qui fait un boulot monstrueux à Liverpool justement pour libérer Salah. Et puis au Real Madrid, il y a quand même des joueurs comme Marcelo, comme Kroos, comme Modric qui peuvent être aussi des vrais lampadaires sur le jeu madrilène. Donc moi je vois pas forcément, même si le Real ou Liverpool ne marque pas avec Salah ou Ronaldo, il y a pléthore de joueurs qui sont capables de marquer dans ces deux équipes. Bertrand. Je rejoins l'avis de Pierre. Moi, j'aime pas quand on résume le foot uniquement à l'opposition de deux énormes joueurs, comme de la même manière que quand vous avez Real-Barça. Pour moi, c'est pas Messi contre Ronaldo uniquement. Il y a pas d'autre chose. Le grand Mais là, ils bonhomme... les ont portés aussi. Oui, bien sûr, j'entends. Mais le grand bonhomme de la demi-finale retour du Real Madrid, c'est pas Ronaldo, c'est quand même Benzema. Et ça peut être la finale de Benzema, comme ça peut être la finale d'un autre. Il y a plein d'angles. Effectivement, l'opposition entre Zidane et Klopp qui n'ont pas forcément les mêmes visions du jeu, je trouve que c'est intéressant également. Donc pour moi, c'est vraiment réducteur, surtout sur une finale comme ça. J'aime pas voir le foot uniquement par le prisme de l'individualité, et c'est ce un peu vers quoi on tend de plus en plus, les stats, les buts, les passes D, les machins, les duels. Porter son équipe, c'est quand même pas rien. Mais bien sûr, mais oui, mais les joueurs qui sont à côté. Mais oui, c'est ça le truc. C'est que sans les joueurs d'à côté, ils n'auraient pas des stats pareils. Tu crois qu'il a les mêmes stats à Orléans, Cristiano Ronaldo? Bon, moins, c'est plus dur la Ligue 2. Alors, vous allez maintenant entendre pourquoi Vikash Jorasso a répondu oui. Non, mais je suis aussi d'accord avec eux. Ah, ben ça m'arrange pas, moi. là, hein. J'ai vu ce qu'avait mis Karim et j'ai changé. Lui, le passeur en plus. Mais je suis complètement d'accord. Il faut revenir à un truc collectif. Mais quand même, moi, demain, je vais regarder le Real contre Liverpool et je vais aussi regarder Ronaldo et Mohamed Salah. Plus Mohamed Salah, hein, parce que moi, je suis supporter de Liverpool et j'imagine pas demain. Une des deux équipes gagner sans qu'un de ces deux joueurs soit décisif. Donc je me dis que ouais, c'est quand même un duel. Et puis il y a le Ballon d'Or qui est en jeu. Mohamed Salah, l'Égyptien, qui pourrait, si jamais il est décisif et si jamais il gagne avec Liverpool, être Ballon d'Or. Voilà. Après, il y a la Coupe du Monde, quand même. Et je suis contre ça. Hein. Je suis contre ce truc-là, je suis contre le Ballon d'Or, ça m'intéresse pas, mais il y a quand même ça en jeu demain. Vous pouvez pas dire ça, parce que Michael Owen, lui, n'est pas d'accord avec vous, mais il pense que justement Salah est capable, à moyen terme, de gagner le Ballon d'Or. Regardez, écoutez-le. In the way he's playing, put it this way, he's got the ability and he deserves to win it, let's say. It just depends on what medals he wins at the end of the season, because you can have a great season, if you win nothing then you're very unlikely to win it. You need a good World Cup, or you need to win the Champions League, but if Liverpool win the Champions League, he'd have a right chance, I think, because he's done it for Egypt. He's had a good year for his national team, and of course he's been sensational for Liverpool as well. So just icing on the cake to win a trophy, i.e. a Champions League, then he'd have a right chance. Mais pardon, mais demain, même si on adore Mané, Firmino et tous les joueurs de Real autour de Ronaldo, Benzema, Marcelo, qui vous voulez,
quand ils vont toucher la balle, Karim, Ronaldo et Salah, comme en demi-finale, comme en quart, comme avant, on va être aspiré, on va les regarder. On a hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Pas moi. Pas moi. Bon, vous allez regarder quoi? Joséphine Ange Gardien demain? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas le samedi. Vous connaissez- C'est le lundi, Joséphine. Je Vous le regarde, je regarde Ah ouais. ces deux clubs mythiques qui s'affrontent. Parce que ces deux clubs, le Real Madrid, Liverpool, c'est les clubs qui ont conduit mon enfance. Et aujourd'hui, il y a une permanence. Et j'adore voir ces couleurs-là. J'adore le maillot blanc, j'aime mieux le maillot rouge, je vais les voir jouer. J'adore voir les deux équipes qui s'affrontent. Et après, journaliste, on a notre responsabilité. Parce que pour faire une, on a besoin de visages. Donc on met ces deux visages-là pour symboliser. Alors qu'avant tout, moi j'aime le football parce que c'est collectif. Et deux parce que maillots, une c'est permanence. moins- Mais j'ai plus envie de voir Salah que Ronaldo. Les grands matchs et les grandes équipes, c'est aussi des grands joueurs sur le terrain. Si enfin, je veux dire, le Real Madrid n'existe pas s'il n'a pas Cristiano Ronaldo Si, avant les Galactiques. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Le Real Ah bon Madrid. Le Real Madrid avec. Le Real Madrid existe avec- avant Ronaldo Mais non, mais et c'est il pas ce que existera je dis. après Ronaldo. Mais Ah, tu as mal dit, alors. ça marche. Non, ici, je l'ai bien dit, ça marche dans les deux sens. Il faut qu'il y ait des grands joueurs pour que le Real Madrid soit le Real Madrid, et il faut que le Real Madrid soit le Real Madrid pour avoir des grands joueurs. Ouais, moi- Ça marche dans les deux sens. Mais si tu enlèves les grands joueurs, il n'y a plus de Real Madrid, et si tu enlèves le Real Madrid, il n'y a plus des Donc grands tu peux joueurs. pas les résumer en un joueur. Ah ouais, mais dommage, regarde une affiche. On a entendu Michael Owen nous parler de cette course au Ballon d'Or et que Mohamed Salah pouvait y prétendre. On est une année de Coupe du Monde. Est-ce que forcément une Coupe du Monde gagnée vous fait gagner le Ballon d'Or quand on regarde le palmarès Alors, de cette compétition? Quand on prend 2014-2010, eh ben non, puisque Cristiano Ronaldo a gagné le Ballon d'Or en étant éliminé en phase de poule. Messi avait été éliminé en 2010 de la Coupe du Monde. Il avait eu le Ballon d'Or éliminé en quart de finale du Mondial. Après, 2006, 2002 et 98, les trois joueurs avaient remporté la Coupe du Mais Monde, avaient été désignés c'est Ballon d'Or. intéressant pour Ronaldo, parce que vous dites qu'il l'a en 2014, mais c'est aussi parce que l'Allemagne était une équipe et pas avec forcément Il y a une pas une star grande star. absolue. Il y avait aussi échangement de critères quand même, il faut C'est quand un même peu le dire. biaisé depuis Ronaldo et Messi aussi. Et les mecs, ils mettent 70 buts par an en Ligue 1. Mais le changement de là, cette époque-là, il a raison de le souligner, Bertrand, c'est un changement de critères puisque le Ballon Ce sont des d'Or a joueurs. été jumelé avec la FIFA. Oui. Il y avait les capitaines de sélection et les sélectionneurs qui votaient, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On est revenu à cette ancienne Exactement. formule où vous voyez un palmarès avec Cannavaro, Zidane Exactement. et Ronaldo qui avaient gagné le Ballon d'Or parce qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Et j'aimerais qu'on lise une déclaration de Sergio Ramos pour rebondir sur ce que vous me disiez entre Pierre, entre Messi et Ronaldo. Regardez ce que dit Sergio Ramos quand même, le capitaine de Real, qui a Ronaldo dans son équipe et qui nous répond une phrase qui nous intéresse forcément parce que comparer quiconque avec Cristiano et Messi, il dit Messi quand même, est impossible. Mais là, Ils sont sur une autre planète. oui. C'est pas faux, évidemment. Ouais. Il est évident que Salah est un grand joueur. Ouais. Et derrière, on a la suite. Il a une bonne opportunité de le prouver. Je lui souhaite le meilleur. Mais enfin, il est pas fou quand même. Mais après-demain. Pas demain, Je trouve qu'il est dans le évidemment. vrai. Il est dans le vrai à 100%, Sergio Ramos. Parce que Ronaldo, il fait ça depuis 10 et bientôt 15 ans maintenant. Donc ça là, ce qu'il réalise cette saison, c'est exceptionnel. Mais on peut pas lui donner le même crédit que quelqu'un qui a gagné autant de ballons d'or et qui a marqué autant de buts en finale C'est pour ça que tu et peux pas le savoir, il qui a faut du temps. gagné l'euro. Exactement. C'est pour ça que Vous voulez dire qu'il pour peut l'heure- être le troisième comme Griezmann à une époque ou Ribéry pour Exactement. parler Pour que l'heure, mais moi, ça là, je ne lui souhaite que de réussir pendant Neymar. 10 ans. Mais là, c'est que la première année où il est au top niveau. Donc c'est difficile de pouvoir le comparer à Ronaldo sur la durée. Mais moi, j'ai justement plus envie de voir Salah demain, parce que Ronaldo, je sais. Ronaldo, on sait tous qu'il sera présent, qu'il sera au rendez-vous. Et il a tellement souvent été. Là, c'est le premier grand rendez-vous de la carrière de Salah dans une finale. Et on a envie de voir comment il est capable de le gérer. Bon, Pierre, demain, vous allez être comme un fou devant la télé. Hier, on parlait de finale rêvée. Mais c'est vrai que finalement, elle n'est pas si fréquente parce que Liverpool, ça fait un moment qu'on les attendait en finale de Ligue des Champions. Bon, le Real, on est habitué. Ce sont deux institutions monstrueuses. Quand même. Non, mais ouais, moi je suis super content que ce match ait lieu parce que déjà c'est deux grandes équipes européennes. Mais c'est vrai que je suis autant Ronaldo a complètement changé son jeu et est un peu moins comment dire, spectaculaire à regarder. Plus buteur, mais par peut-être. contre, il est vachement plus décisif. Autant Salah, voilà, il a un rythme et à regarder, c'est quand même, enfin, c'est super spectaculaire et j'ai hâte de voir le match. J'ai vraiment Bon, hâte de voir le match c'est demain évidemment, ce Real Madrid-Liverpool. Alors messieurs, vos n'y couperez pas, on est à J-1 de cette finale de Ligue des Champions. Et avant de finir avec vous, Florian, évidemment, et l'arbitrage vidéo, vous allez prendre des risques devant la France du football, en direct, sur la chaîne Équipe, dans l'équipe d'Estelle. Voici les pronostics de nos chroniqueurs. Alors Flo Gazan, vous me dites 3-1 pour le Real Madrid. 2-1 pour le Real Madrid pour Bertrand Latour avec un doublé de Karim Benzema. 3-2, c'est spectaculaire chez Pierre Boubi. Je veux venir voir le match chez vous pour le Real Madrid. Bon, vous allez venir chez moi. Real au tir au but. Finalement, je vais chez Karim, excusez-moi. Ça peut être un 0-0. Vous avez des chips ou pas? Parce que à ce moment-là, je viens Est-ce que Vikash vraiment. va régaler? Vikash. Pour Liverpool, hein. 3 mais j'y pour crois pas du Liverpool. tout. C'est le cœur, là. Et 3-0 Real pour Raphaël Sebaoun. Voici maintenant l'heure de l'arbitrage vidéo.